changé ma vie. Visitez mon pays, Jésus visite mon pays, visitez mon foyer, Papa visite ma vie, la vie est tout entière à toi. Jésus Changé mon histoire. ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Alléluia. Jésus est Changé mon histoire. Bonsoir, bonjour, chers internautes, partout où vous vous trouvez, en tout cas. Bonsoir, bonjour à tout le monde, à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui auront l'opportunité de regarder cette vidéo. Je vous dis bonsoir, bonjour, partout où vous vous trouvez, en tout cas, des gros bisous à vous. Aujourd'hui, je reviens encore avec une vidéo, comme je l'ai toujours dit que ma chaîne parle un peu de tout. Et YouTube, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut nous construire, comme qui peut aussi nous détruire. Donc, moi, je n'hésite pas de venir vous partager un peu de tout. Donc, aujourd'hui, pour ne pas perdre assez du temps, je vais parler sur mon combat contre le coronavirus. Le coronavirus, c'est, pour moi, c'est un sujet un tout petit peu tabou. Les gens n'osent pas en parler. Les personnes qui l'ont attrapé, la plupart de ces gens-là n'osent pas parler du coronavirus. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas dire à leur entourage, à tout le monde, que non, j'ai attrapé le coronavirus, ça s'est passé comme ça s'est passé comme si... Ferme la porte, ma piste. Ça s'est passé comme si, ça s'est passé comme ça. Donc, les gens commencent à trouver ça, on dirait quelque chose de ridicule. Ferme la porte, piste. On dirait quelque chose de ridicule, en fait. Personne ne veut parler de ça, personne n'en parle. Alors, moi, je me suis décidée de venir partager un peu avec vous mon expérience sur les coronavirus que j'ai contracté, moi et mon mari. Donc, je vais un peu parler sur comment je l'ai vécu, comment je l'ai géré, comment ça s'est passé, quelles sont les mesures de précaution que j'ai prises dans ma maison pour éviter enfin que les enfants soient contaminés, quel est le traitement que j'ai pris. Donc, un tout petit peu, peut-être que ça pourrait aider quelqu'un d'autre qui est malade dans ces moments, qui a contracté ce virus, qui a contracté ce virus, qui ne sait par où commencer, qui n'a pas envie de dire aux gens, c'est vrai, entre guillemets, pour nous, la communauté africaine, c'est vrai que je ne condamne pas à 100%. Ils ont aussi un tout petit peu raison, parce que bon, ça n'engage que la chrétienté, hein, les diables, les sorciers, commencent à profiter aussi derrière ces histoires. Il suffit qu'ils sachent que tu es malade, hein, document à Kanakio depuis Kala, quand il apprend seulement que oh, un tel a le coronavirus, allez, y est pas bêti, aïe. Bon, oui, c'est vrai, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi un tout petit peu spirituel, oui. Pour moi, je dis oui, c'est... Bon, les sorciers en profitent. On va dire ça comme ça. Donc, là, pour ne pas perdre assez du temps, je vais passer directement à vous expliquer. D'un côté, c'est aussi comme un témoignage, si on peut le dire comme ça. C'est en même temps un témoignage, en même temps mon expérience. Je vais essayer un peu d'expliquer comment je vécu ça, comment ça s'est passé. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer de cette manière-là. Bon, pour commencer, je pense que c'est moi qui ai ramené ces virus chez moi à la maison à partir de mon travail. Parce que c'est vrai que dans le domaine de la santé, on trouve ça partout. Donc là où je travaille déjà,
on avait au moins 15 patients qui étaient contaminés. Bon, comme pour moi, c'était un nouveau travail, je ne connaissais pas un peu comment, quel patient était positif, lequel était négatif. Non, je ne connaissais pas un peu parce que j'étais un tout petit peu perdu, un peu dans ma boule là, dans ma bille. Donc, quand j'ai commencé mon travail, au début, on m'a fait un test qui s'avérait négatif. Donc, une semaine après ce test, je commençais à sentir la fatigue. J'ai commencé à sentir la fatigue. J'avais des douleurs au bas de mon dos. J'avais vraiment énormément de douleurs au niveau de la tête. Deux douleurs insupportables. Et comme c'était un nouveau travail, je me disais que si je commence à me plaindre, ils vont se dire qu'elle n'arrête pas de pleurnicher, elle n'arrête pas de chic, elle n'arrête pas de tchac. Je me suis dit que non, ça ne va pas aller. Je vais prendre des antidouleurs pour essayer un peu d'apaiser les choses. Comme ça, au moins, ça va me permettre de bien travailler. Alors, j'ai commencé à prendre mes antidouleurs. Je me rappelle que j'amenais mes antidouleurs dans mon sac. Quand j'arrivais au travail et que je ne me sentais pas bien, je prenais. Mais pour moi, c'était la fatigue. Vu que on était épuisé, on travaille beaucoup. Donc, je me suis dit que sûrement, c'est de la fatigue. Les corps n'est pas habitués. Je viens de changer de travail. Là où j'étais, ça allait. Maintenant, avec les coronavirus, ça ne va pas. Donc, je me disais que c'était ça. À la maison, tout allait bien. Mon mari, lui, il était en congé. Il avait pris congé, je crois, de 2 semaines. Il avait envie de se reposer un peu à la maison. Un jour, une semaine après, non pas une semaine, au moins 5 jours après les douleurs que j'avais, mon mari a commencé à se plaindre qu'il avait mal à la tête. Alors je me suis dit, souvent il a mal à la tête, ben c'est normal, ça va passer, prends un antidouleur et tout et tout. Et j'étais au travail, il m'appelle, il me dit non, ça ne va pas, je pense que je dois aller à l'hôpital. Je lui dis mais comment c'est possible, juste pour un mot de tête. Il me dit tu n'imagines pas, c'est un mot de tête de dingue. Je lui ai dit que peut-être c'est la fatigue et que ça allait passer parce que moi aussi j'ai mal à la tête. Bon, je ne réalisais pas que moi je prenais des antidouleurs et c'était normal que ça s'apaisait un tout petit peu. Alors je lui ai dit, bah tu sais, il n'est pas du genre de se plaindre. Je lui ai dit, écoute, si tel est le cas, va à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, c'était la cata. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe, mais ici chez moi où je vis, en tout cas, il y avait beaucoup du monde. La file était impossible, que tout le monde voulait faire les tests. À l'hôpital, ils ont obligé, avant de les soigner, il fallait faire les tests Covid. Alors, de là, il n'arrêtait pas de m'appeler, il se plaignait, il me dit, ça ne va pas, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que je vais mourir, la tête va exploser, chic. Et je lui ai dit, écoute, t'as pas pris un Dafalgan avant d'aller, un antidouleur? Il me dit, non, non, je n'ai pas pris. Je dis, ok, comment je vais faire? Je suis au travail, je ne sais pas quitter mon poste pour venir t'aider. Alors, j'appelle un de mes tontons, tonton Bécha, que j'ai sali là où il est. Je lui dis, tu sais, il faut aller rejoindre mon homme. Il est sérieusement malade, il est à l'hôpital, mais sur la file, parce que la file avait déjà fait presque 3 heures, c'était pas encore son tour en fait. Il ne tenait plus les coups. Alors, mon tonton m'a dit, pas de souci, je vais aller. Mon tonton est parti. Il est arrivé, il a vu, il a donné le médicament, il a pris, je lui ai parlé. Il m'a dit, ben oui, je pris les médicaments, mais le temps que ça passe. J'ai dit, ok, tiens les coups, pas le choix, tu es déjà à l'hôpital. Mais en entre-temps, moi-même aussi, je ne me sentais pas bien, c'est vrai. Et de là, il m'appelle,
que oui, c'est fait, c'est son tour, il a fini, il rentre à la maison. Je dis, ok. Moi aussi, j'arrive à la maison et du coup, un esprit qui traverse ma tête, je me dis, tiens, ça pourrait être aussi la Covid. Il me dit, non, non, je ne crois pas. Je dis, bah, on ne sait jamais. Mais je pris mes précautions. Je lui ai demandé de rester dans la chambre et de ne pas bouger. Parce que moi, pour moi, j'étais encore un tout petit peu bien, mais le fait que je l'avais vu vraiment affaibli, et sur les coups, je demandais à tous les enfants de se confiner dans leur chambre et personne ne devait descendre. Et tellement il aime bien s'accrocher aux enfants, je lui ai dit non, ne t'accroche plus aux enfants, il faut stopper, tu restes dans ta chambre, les enfants dans la chambre, et c'est moi-même qui prends le contrôle de la maison. On va essayer de gérer comme ça jusqu'à ce que tes résultats reviennent. Alors on s'est mis d'accord, ok. Ces jours-là, ça a été, et le lendemain, le soir d'abord de ces jours-là, ce que je commençais à faire d'abord, non, le soir, j'avais d'abord rien fait. Je suis allée au travail comme tout autre jour. J'arrive au travail, à peine j'ai commencé à travailler et c'est le coup de téléphone de mon homme qui sonne. Et là, il était vraiment down. Il m'a dit, tu sais quoi, je suis positif. Oula, directement mon cœur fait punch. J'ai dit, Seigneur, ça y est. C'est ce que j'étais en train d'éviter. C'est vrai, sur le coup, quand on te dit ça, je suis désolée, mais sur les coups, quand tu apprends ça, tu ne vois que la mort, hein? Bah, attends, les esprits, on les reprend après. Et j'étais vraiment démoralisée que je commençais à penser, j'ai dit, mais non, Seigneur, tu ne vas pas me faire ça, ne me dis pas qu'il va mourir. Non, Seigneur, attends, arrête. Hein, Seigneur, on ne s'est pas entendu comme ça, non. Ben, moi, je ne suis pas sûre que moi, je peux attraper les Covid. Je ne suis pas sûre que mon homme, ma famille, quelqu'un de ma famille peut l'attraper. Ben, Seigneur, fais quelque chose. Je suis restée calme au téléphone et il me dit, t'as entendu ce que je t'ai dit? Je dis oui, j'ai entendu. Tu m'as dit que tu es positif. Il m'a dit oui, comment on va faire? Je lui ai dit, écoute, c'est fait, ça y est. Essaye de rester fort. J'arrive, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, je rentre à la maison. J'arrive à la maison. Je le trouve allongé sur son lit. En tout cas, ça n'allait pas. Il allait vraiment mal. Mon homme, c'est pas quelqu'un qui se plaint tout le temps de douleurs. Mais là, c'est quelqu'un qui ne prend jamais d'abord de médicaments. Mais là, quand il m'a vu, la première des choses, il a demandé les médicaments. Je me suis dit, oula, ça, c'est chaud. Après, j'ai commencé à chercher à savoir, je vais commencer par où, je vais appeler qui, je vais faire comment. Et la première question que je lui pose, ben, à l'hôpital, maintenant, tu as appelé le médecin, il a dit quoi? Il m'a dit que non, ils ont dit il n'y a pas de médicaments, que je dois rester comme ça à la maison et regarder la scène, observer. J'ai dit, c'est pas possible, on doit devoir faire quelque chose. Alors là, sous la panique, je descends. Je prends mon téléphone. Vraiment, j'avais paniqué. Hein. D'abord, l'idée qui traverse la tête, c'est de commencer à désinfecter d'abord la maison, tout le point de contact. Alors, je pris de l'eau de Javel, je le mis dans un bassin, je mis une lavette avec de l'eau chaude à l'intérieur. J'ai commencé à désinfecter d'abord, avec mes gants bien entendu. J'ai commencé à désinfecter tout le point de contact, tous les interrupteurs, le poignet, en tout cas toutes les surfaces qu'on pouvait toucher. J'ai commencé à désinfecter. Et là, je vais dans un magasin en face de chez moi. J'achète le désinfectant en spray. Je commence à désinfecter tout ce qui est rideau, canapé, tout. Je commence à désinfecter. Et là, je me dis, ok, les enfants, vous ne bougez pas. Je vais expliquer aux enfants. Je dis, écoutez, papa, il est positif à la Covid, donc personne ne va bouger, personne ne va aller à l'école. C'est parti pour le certificat de quarantaine et qu'on sort. Et moi-même, c'est lancé à mon lieu de travail. Et là, je me dis, maintenant, je fais quoi? Je regardais mon homme en train de mourir sur les lits. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je retourne au salon, je m'agenouille, je prie. Je dis, Seigneur,
fais quelque chose. Fais quelque chose. Je ne veux pas que cette maladie soit une catastrophe dans la maison, mais tu dois faire quelque chose. Et là, je termine ma prière, je reprends un peu mes esprits, j'appelle ma soeur, j'appelle ma grande soeur qui habite juste à quelques mètres de chez moi, je lui dis, écoute la grande, tu sais, mon mari, il est positif au Covid. En tout cas, merci beaucoup ma grande soeur chérie, je t'aime beaucoup, des gros bisous à toi pour ton courage. Les soutiens moraux, spirituels et physiques, en tout cas, super. Et là, elle me dit, écoute, ne panique pas, hein, c'est juste une grippe, hein. C'est comme une grippe, ne panique pas, tu n'as pas besoin de paniquer, tu es quelqu'un qui prie, tu n'as pas besoin de paniquer, prends ton temps dans la prière, ça va passer, ça ira, il va se rétablir et tout. Je dis, ok, mais même si dans sa voix, je sentais la peur, un tout petit peu quand même, moi, je me suis dit que je suis dedans, je n'y peux rien, on va aller avec. Toutes les 2 minutes, je montais dans la chambre pour voir comment il allait. Il faisait de la température déjà. La température, il ne faisait que 39, 40, 38, 39, 40, ça jouait un peu entre ça. Et là, je commençais à prendre une serviette humide pour essayer un peu de faire chuter sa température. Et du coup, on a recouru aux médicaments selon le symptôme. Donc, le médecin lui prescrive le médicament selon les symptômes que la personne développe. Donc, lui, il a eu plusieurs symptômes. Il toussait énormément. Et à chaque fois qu'il toussait, il avait tellement mal à la poitrine. Il avait des maux de tête énormes. Il avait mal aux articulations. Particulièrement, ses genoux aussi le faisaient super mal, qu'il n'arrivait pas à se tenir debout. Donc, voilà. Mais l'appétit, il n'avait pas perdu l'appétit, il avait toujours l'appétit. Donc, j'ai commencé à donner toutes les 4 heures les antidouleurs. J'alternais avec 2 vitamines. Du coup, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, mais tu es africaine, non? J'ai dit oui. Il m'a dit, ben fais quelque chose. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il m'a dit, il y a un de mes amis qui m'a dit, ben il y a des tisanes africaines là qu'on appelle les bololo. Les bololo. Ah, et du coup j'ai compris que c'est les Congo bololo. J'ai dit, ah ok, ok. Ben, je dis, je ne pouvais pas te prescrire toutes ces histoires, vu que, entre guillemets, ce n'est pas un Africain. Je me suis dit, tu pouvais refuser ou quoi, mais comme tu les demandes, pourquoi pas? Et là, je fais venir mon tonton. En tout cas, des gros bisous, mon tonton. Je l'appelle, j'ai dit, tonton, viens. Mon homme a besoin de tisane africaine et tout. Il me dit, ok, courage ma soeur, ça va aller. En tout cas, il n'a pas eu peur de moi. Hein, parce que je lui ai dit de suite que ça ne va pas. Mon homme a contracté le Covid. Il m'a dit, c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète. Je lui ai dit, mais enfin, il m'a dit, non, j'ai mon masque, t'inquiète. Donc, il m'a dit, en tout cas, je suis là 24 heures sur 24 heures. Merci, tonton Outier. Des gros bisous à toi. Alors, il est allé, il a commencé à faire des courses. On a acheté les Congo Bololo en question. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà en français. On a acheté les gingembre, les tangawizi qu'on appelle en lingala. On a acheté quoi encore? Du miel. On a acheté l'aloe vera. On a acheté. Et là, je me suis dit que je ne vais pas rester croiser les bras comme ça. Il faut que j'appelle aussi mes pasteurs. J'ai commencé à appeler mes pasteurs et je tombe sur mon papa en Belgique ici. Sur ma maman plutôt, en Belgique ici. La femme de mon pasteur. De mon papa spirituel, que j'aime beaucoup. Je t'embrasse, Outier, maman Linda. Alors, elle me dit que non, j'ai une petite portion de chloroquine ici, ça le fera du bien. J'ai dit oui, 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 moi, ça m'arrange. Alors, tu envoies quelqu'un, je vais chercher la chloroquine. En tout cas, on a essayé un peu de tout mélanger pour lui donner. Parce que je ne voulais pas. Je me dis non, ça ne va pas aller, ça ne va pas. Et en tout cas, il a commencé à se battre comme un grand garçon, franchement.
il prenait tous ces tisanes. J'étais en train de le goutte d'eucalyptus, vous voyez. J'étais en train de faire des inhalations avec. Je le mettais dans la couverture, il respirait pour essayer un peu de boucher ses bronches, quoi. Donc, c'était pas évident, c'est vrai. C'était pas évident. Et là, 3 jours après, lui, en tout cas, c'était vite fait. Je ne sais pas, bon, selon le médecin, il paraît que le groupe sanguin joue. Il est du groupe O. En tout cas, ce qui est vrai, il s'est vite rétabli. Ça, c'est quand même un fait. Il s'est vite rétabli. Et du côté des enfants, j'ai m'organisé de manière que personne ne descende. Moi-même, je n'étais en contact avec aucun enfant. Les enfants, ils étaient dans leur chambre, chacune dans leur chambre. Personne n'est sorti. J'avais ordonné seulement à ce que chaque enfant puisse désinfecter la chambre. Et ça a été fait. Et moi, je cuisinais la nourriture. Quand je cuisinais, je mettais mon masque, je mettais mon gant. J'allais devant la porte de la chambre. J'ai posé les plateaux et chacun prenait son plateau. On s'est débrouillé comme ça. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, il m'appelait. Je descendais. Je montais, pardon. Comme moi, j'occupais les bas et ils occupaient le haut. Et j'allais donner ce qu'ils avaient envie. En tout cas, je me suis assurée à ce que personne ne descende, ni le papa, ni les enfants. Parce que je me disais, c'est possible que moi aussi je les contracte, vu déjà que je ne me sentais pas bien, donc je ne voulais prendre aucun risque. Les 4e jour, 5e jour, en tout cas, ça a été. Il a quitté son lit, il me dit, je suis guérie au nom de Jésus. J'ai dit Amen. Bien que je ne croyais pas trop, je ne pensais pas trop que... Bon, chacun connaît Dieu à sa manière. Mais je remercie aussi le pasteur Lino à Kinshasa, qui a pris tout son temps pour lui convaincre parce que la peur était en train de l'envahir, qui lui a rassuré comme il pouvait qu'il y a un Dieu au-dessus du corona. En tout cas, grand merci à toi, papa, aussi. Donc, voilà un peu comment on s'est démerdé avec cette histoire du corona. Le 5e jour, franchement, moi, j'étais KO. J'étais KO, je n'en pouvais plus. Le mot de tête, ça s'accentue. Je ne sais pas, c'était dû aussi à la peur et la panique. Les jambes ne tiennent plus. Et avec moi, c'était pur. J'ai commencé à faire la diarrhée. J'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à avoir mal à l'oreille. J'avais toute le douleur du monde. Tout en sachant que je suis du groupe A positif. Et puis asthmatique. Donc, pour moi, c'était vraiment trop compliqué, quoi. C'était compliqué que, à un certain moment, je n'en pouvais plus. Je sentais que je m'arrêtais. Heureusement, mon médecin traitant m'a suivi vraiment de près. Selon les symptômes, à chaque symptôme que j'ai développé, il a envoyé l'ordonnance, on a acheté le médicament, et tout en sachant que moi-même, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais que compter sur mon grand garçon, le nez de la famille. Et c'est lui qui partait acheter tous ces médicaments. Et j'ai commencé à me soigner. Je commençais à me soigner. La respiration m'a tellement compliqué que j'avais du mal à respirer. À chaque fois que je respirais, je sentais que j'allais mourir. Mais ce qui est vrai que les symptômes ne sont pas les mêmes. Beaucoup des symptômes que moi j'ai eu, mon mari n'a pas développé ça. Et là, je vous dis, la panique, c'est quelque chose de mauvais. Hein. Bête que je suis positive, mon mari est positif, mais j'ai toujours peur de rentrer dormir à côté de lui parce que je me dis que... non, si je partais là-bas, c'est au moins, ça va s'aggraver ou bien c'est pour lui qui va s'aggraver. Je sais pas, moi. Je comprenais plus rien. J'étais perdue, quoi. J'étais tellement perdue. Mais, en tout et pour tout, la prière était rester notre seul partage et notre seul espoir. Face à ce genre de situation, c'est vrai qu'en Afrique, les gens en Afrique ne comprennent pas trop comment ça se passe. Mais ici en Europe, les gens meurent. Les gens meurent.
Chaque jour, il y a des malades, de personnes en réanimation. Donc, c'est vraiment un vrai cauchemar, si vous les voulez. Mais, dans tout ça, Dieu nous a fait grâce. Il faut que nous sachions, pour toutes les personnes qui connaissent Dieu, pour toutes les personnes qui croient en Dieu, même si le malheur t'atteint, Dieu va te délivrer toujours. Donc, la souffrance que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut avoir sera différente de la souffrance de quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît l'Écriture. C'est vrai, la COVID était devant moi. Il était présent dans ma maison. Mais je me disais, Seigneur, toi, tu as dit que tu as encore besoin de moi. Je dois accomplir et réaliser ce que toi, tu as mis en moi. Je ne l'ai pas encore fait. Ne me dis pas que tu vas me prendre maintenant. Et en tout cas, le Seigneur l'a fait. Dieu nous a guéris du Covid. C'est pourquoi je vais demander aux personnes atteintes du Covid, les personnes qui sont dans cette situation, n'ayez pas peur. Gardez foi à l'Éternel. Gardez foi à l'Éternel parce que c'est lui qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. De toute façon, pour la COVID, il n'y a même pas de médicaments. Donc, c'est comme ça qu'on guérit. N'ayez pas peur. Prenez-le comme toute autre maladie normale. Le danger est que quand il y a des antécédents comme asthme, diabète, je ne sais pas quoi, toutes ces maladies de problèmes pulmonaires que vous connaissez. En tout cas, là, ça accentue encore. Mais malgré ça, je connais qu'au-dessus de tout ça, il y a un Dieu suprême qui est au-dessus de toutes ces histoires-là, de toute cette maladie, c'est Jésus-Christ. Donc, on s'accroche à ce Dieu-là parce que c'est en lui qu'on a trouvé la guérison. Je remercie mon Dieu. Je dis merci encore à Dieu pour sa grâce, pour son amour. Parce que les personnes qui sont mortes de cette maladie, n'allez pas en année. Et belé ba beli yango. Baleki nga la kitoko, baleki nga la nyonso. Mais Dieu a décidé que ça soit ainsi. Mais moi, je suis encore là. Maintenant, je suis en forme. Je me suis rétablie 8 jours après. Donc, je n'étais plus contagieuse. J'ai repris toutes les activités. Je pris conseil auprès de mon médecin traitant qui m'a dit que non, maintenant c'est bon. Tu peux entrer en contact avec les enfants. Et on l'a fait. On a repris le travail. Mon mari a repris. Moi, je repris. Donc, tout est parfait maintenant. Voilà la raison pourquoi je dis merci Seigneur. Alors, pour les personnes maladie, je ne les vous souhaite pas. Protégez-vous, lavez-vous les mains, portez votre masque, prenez bien soin de vous. Mais pour les personnes qui l'ont contracté, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que des antidouleurs, mais le véritable médicament, c'est Jésus-Christ, le seul sauveur, le médecin par excellence, lui qui guérit les maladies incurables. Mais pour les personnes aussi qui l'ont contracté comme moi, n'hésitez pas de partager votre expérience avec les autres. Parce que beaucoup de gens, ils sont compliqués. Hein? Quand ils contractent le Covid, ils ne disent rien. La Covid, pardon. Bon, les ou là, ça fonctionne. Quand ils contractent la Covid, ils ne disent à personne. Quand tu viens leur dire que non, moi je t'ai atteint du Covid, là, ils te disent, moi aussi je l'avais contracté, non?
Mais personne ne prend la peine de dire. Partagez votre expérience, expliquez aux autres parce que peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui se bat avec dans sa maison, qui a peur de demander comment ça va se passer, comment il va gérer ça. En tout cas, pour toute personne qui ont besoin de poser des questions, laissez-moi un message en dessous de la vidéo. Je vous répondrai, je suis disponible et surtout pour le week-end, je suis là. Et n'oubliez pas de partager la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous sur ma chaîne. Likez la vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Lélo est bien. Je n'ai pas crié. Oui, c'est un sujet tellement sensible. Voilà. Alors, je pense que je suis à la fin de ma vidéo. Je vais vous laisser tranquille. Des gros bisous à vous. Mais n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.